Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo de Dany de Astro. Alors sur cette vidéo je ne suis pas seule car je suis accompagnée d'un youtubeur qui s'appelle Brick Universe. Bonjour à toi Brick Universe, comment tu vas? Ça va super bien et toi? Eh bien écoute, moi ça va très bien parce que c'est la première fois que je fais des vidéos avec des youtubeurs. Alors dis-nous ce que nous allons faire aujourd'hui sur cette vidéo. En fait on va comparer deux croiseurs stellaires de Star Wars. Donc celui-là de l'Empire et celui-là du Premier Ordre. Voilà, c'est exactement ça. Donc on va comparer le croiseur impérial de la version 2013 et le croiseur du Premier Ordre de la version 2017 il me semble. Hein. Oui exact, septembre 2017. Ok, bah écoute, bah c'est super. Alors ce que je te propose déjà, c'est que donc, tu vas présenter ton croiseur et après ça va être à moi de le faire. Et donc dans les commentaires, je voudrais savoir lequel vous préférez entre les deux. Et après on va voir quelle majorité l'emporte. Voilà. Donc vas-y, présente ton croiseur. Donc déjà j'ai juste pris le vaisseau, je n'ai pas pris les 5 figurines puisqu'on était vraiment basé à comparer vraiment le vaisseau. Donc il a 1416 pièces, il coûtait 160 € du coup en 2017 quand il est sorti. Donc après je crois qu'il a à peu près le même système que le tien pour l'ouvrir, donc c'est par le dessus comme ça. Et après ça s'ouvre un peu comme une part de pizza. Voilà, et là on arrive à l'intérieur du Star Destroyer. Donc il y a tout le beau plateau, comme je pense le tien, voilà, pour gérer la navigation du croiseur. Bon, le mien il est un peu poussiéreux à l'intérieur, mais bon, ça fait un moment que je l'ai pas ouvert. Mais on voit il y a pas mal de détails, il y a des autocollants rouges sur tous les côtés pour rappeler un peu la petite touche du Premier Ordre, tout comme le TIE. Après on a un coin salle de contrôle à l'arrière, là, qui est plutôt pas mal. Sur le dessus on a l'appel de la base avec du coup Kylo Ren en... Ou alors c'est pas le... Non, c'était Kylo Ren en holocron quand il appelle Snoke, donc ça c'est plutôt pas mal. Après on a un autre sticker qui fait un peu le reflet blanc comme dans l'étoile noire qui est plutôt intéressant. Une petite table de réunion, une petite ascenseur ici là pour aller jusqu'à l'étage du haut pour l'appel justement de Snoke et Kylo Ren. Un petit robot et encore une zone de contrôle à l'arrière. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Franchement c'est super. Alors en termes de détails extérieurs, tu en penses quoi de ton croiseur? Alors là je vais juste le refermer du coup. Bah je trouve qu'il est pas mal, mais je sais que comparé au tien, moi mes tourelles sur le côté, elles ne bougent pas, c'est que... Oui, elles sont fixes. Du coup face à face, voilà c'est ça, elles sont fixes. Donc là on a ça. Après j'aime bien l'enchaînement de couches on va dire, ouais, pour l'armature qui est plutôt pas mal. Après je dirais qu'il est peut-être un peu trop plat. Il va pas assez haut, mais voilà, c'est comme dans le film, donc Lego a bien respecté le truc. Oui. Après la couleur j'aime bien en gris clair avec le dessous en gris foncé, ça fait bien ressortir le truc. Oui. Et ce qui est pratique aussi, c'est la poignée pour transporter le petit destroyer. Et j'aime beaucoup aussi l'arrière parce que il y a beaucoup de détails avec les réacteurs. Oui, voilà. En effet, il a beaucoup de détails. D'ailleurs, il me semble qu'il en a 4 plus de moi. Ouais, il en a 3 gros ainsi que 8 petits. Voilà, petits. Donc après... Bah écoute, c'est vraiment super ton croiseur. Vraiment, c'est un très joli set. Vraiment très joli. Alors maintenant, je pense que c'est à mon tour de le présenter. Vas-y, avec plaisir. Alors voici ce set, vraiment pas mal, donc 1500 pièces avec, il me semble, avec 8 figurines. Alors un droïde avec, bref, je vais vous présenter ça qui est à l'intérieur. Alors en termes de détails à l'extérieur, vraiment super, hein, on est d'accord, vraiment joli. Donc les tourelles, en effet, moi elles peuvent pivoter, mais elles ne peuvent pas tirer. C'est que toi, ils peuvent tirer, mais ils sont fixes. Bah moi, elles peuvent pivoter. Après, il y a 2 missiles à ressort sur le dessus. Est-ce que toi, tu as des missiles à ressort sur ton set? Non, je crois pas. Non, il n'y en a pas. Ah, tu en as pas, ok. Bon, bah, il n'y a pas de problème. Donc aussi, on retrouve la poignée. C'est un des seuls modèles où il n'y a pas. Ah ouais, bah, c'est vrai que c'est dommage qu'ils ont pas... Parce que maintenant, ils en mettent souvent et lui, il n'y en a pas. Ouais. Ah bah ça, c'est un peu décevant, ça, par contre. Donc, on retrouve la petite poignée qui est sur le dessus, hein, comme le tien. Donc on peut le soulever hein, sans aucun problème. À l'arrière, ouais, les moteurs. Hein, donc il y en a 3.
3 gros et 4 petits. Alors contrairement au tien, toi il y en a 8 de petits et 3 gros. Hein. Alors ça s'ouvre bien évidemment. Donc on retire le dessus ici avec la partie des tourelles et le partie des missiles à ressort. On le pose de côté. Alors j'ai pas d'autre place où le poser. Hein. Et bien évidemment ça s'ouvre comme une pizza comme tu le dis. Donc voilà, on a toute la partie à l'intérieur qui est vraiment sympa, bien détaillée. Hein. Donc on a la passerelle sur le dessus qui est normalement ici. Hein. Donc on a la passerelle où Dark Vador marche dessus comme dans le vrai film. Là on a les ordinateurs ainsi que 2 sièges avec 2 officiers. Après on a la partie ici avec le plan de l'étoile de la mort hein, qui est ici. Là voilà. Donc avec la partie de l'étoile de la mort. Enfin avec les plans de la partie de l'étoile de la mort. Et avec Dark Vador, ainsi qu'on a l'hologramme de Palpatine qui est ici, voilà. Et on a 2 Stormtroopers qui sont de ce côté-là. Oh, par contre, c'est un peu compliqué parce que mon bureau est un petit peu petit. On a 2 Stormtroopers ici. Ouais, c'est ça. Ouais, 2 Stormtroopers. Et il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'il y a ça. Et ça donc en fait, c'est simple, c'est que ça permet de tout simplement tenir les blasters des Stormtroopers. C'est plutôt une bonne idée. Et vraiment pas mal. On retrouve aussi 2 ordinateurs, un ici et un de l'autre côté. Et après je crois que c'est tout. Voilà. Donc après ça se referme. Ici, tranquillement. Alors par contre il y a un défaut sur ce croiseur, mais je pense que vous l'avez jamais remarqué. Et il faut que je te le dise parce que voilà, en fait c'est que le défaut, la partie de dessus ici, normalement il doit être beaucoup plus petit. Parce que là c'est beaucoup trop gros par rapport au film. N'est-ce pas ? Ouais, c'est vrai que c'est un peu trop gros. C'est un peu dommage. Ouais, en fait, ça fait tout plat et paf, t'as une montagne. Exactement, c'est exactement ça. C'est que normalement, la partie d'ici est beaucoup plus petite dans le film que dans ce modèle-là. Voilà. Dans le modèle donc, UCS, ils l'ont vraiment bien adapté, je trouve. Oui, c'est exactement ça. Dans le modèle UCS, ils l'ont bien... Ouais, t'as vraiment raison là. Donc maintenant, on va attaquer aux comparaisons. Donc, quelle comparaison on peut donner à nos 2 sets? Bah, par exemple, les tourelles, toi qui pivotes, moi que c'est les petits stud shooters. Oui. Et qui ne pivotent pas du coup. Exactement. Oui. Quasiment le même système pour l'ouverture, sauf toi tu dois lever le machin, alors que moi c'est un petit bout que tu lèves pour ensuite déployer. Pour aller à l'intérieur. Il me semble que cette partie d'au-dessus, elle est clipsée, non? Elle n'est pas clipsée, la partie d'au-dessus? La mienne, c'est juste avec un espèce de système à levier, tu lèves et elle reste que crochée à l'arrière. Mais elle n'est pas aussi grosse parce que vu que moi il est tout plat, tu vois. Ouais, c'est ça. Tandis que toi ça fait le T, on va dire, à l'arrière comme les trucs Teen Titan. Et après t'as le machin. Ouais, exactement. Bah, t'as totalement raison. Alors en termes de détails entre la différence entre le bien et le tien, je trouve que les détails du croiseur de celui de Brick Universe est beaucoup plus détaillé que le mien. À l'extérieur, n'est-ce pas? Gris foncé, gris clair et quelques autres pièces un peu qui font une sorte de grille et même des lingots d'or qu'ils n'ont pas fait en or, en gris pour donner une autre texture. Mais après, voilà, c'est pas de la même période et tout. T'as le truc de l'Empire, premier ordre, ils sont censés être un peu plus avancés niveau technologie, donc c'est peut-être pour ça. Et ouais, exactement. C'est ouais, en termes de technologie. Parce qu'il y a il y a plusieurs pièces grises sur le dessus, ici, comme par exemple à l'avant. Il y a plusieurs pièces grises et ça donne plus de détails. Exactement. Ouais. Alors, il y a un truc que je kiffe vraiment sur ton croiseur. Bah, en fait, c'est que tout simplement, la partie du dessus avec la passerelle, je trouve c'est un peu plus joli que le mien, en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a une petite modification qui fait que c'est pas mal. Mais ouais. Après, franchement, c'est 2 beaux vaisseaux. Hein. Moi, j'aimerais beaucoup avoir le tien aussi. Oui. De l'Empire. Et voilà. Du coup, c'est pour ça que j'avais pris celui-là du premier ordre, comme j'ai loupé celui-là de l'Empire. Ouais, bah écoute, t'as bien fait de prendre celui du premier ordre. Hein, parce que après, ça reste 2 croiseurs. Qui restent assez identiques pour ma part. Alors, autre chose que je voudrais ajouter que toi tu n'as pas, c'est qu'à l'arrière, il y a une petite trappe qui s'ouvre et que tu as tout simplement des recharges de missiles à ressort que toi tu n'as pas. Et ça c'est toi, ça tu n'as pas ça. Et ça c'est un petit peu dommage parce que si jamais tu perds des missiles à ressort, t'as au moins des recharges et c'est bien ça.
Après, à l'intérieur, la différence entre nos deux croiseurs, à ton avis, c'est quoi? Ben, les petites touches de rouge, je pense, vu que c'est le premier ordre, il y a beaucoup plus de rouge et noir à l'intérieur. Oui, c'est vrai qu'il y a plus de rouge sur le tien. Et après, c'est un peu pareil, hein, c'est conçu pareil de toute façon à la base, avec on déplie tout le corps technique, l'enchaînement de plaques pour l'accrocher ensuite à la base technique pour pouvoir l'ouvrir. Enfin, il n'y a pas énormément de différence, on va dire. Mais en vrai, il y a un truc que j'adore sur le tien, c'est qu'il y a 2 étages, il y a un petit ascenseur qui permet de tout simplement de monter à l'étage de dessus, et ça, je trouve ça plutôt sympa. C'est une bonne idée qu'ils ont eue quand ils ont conçu le vaisseau, je trouve. Ouais, c'est vraiment une très bonne idée. Hein. Alors que contrairement à moi, j'ai pas 2 étages, hein. J'ai directement un seul étage avec la partie de la passerelle et plusieurs autres parties. Et donc moi, j'ai pas comme toi, moi. Après, on retrouvera la petite poignée qui est sur le dessus, hein. Tout comme le tien, il me semble. Ça c'est pareil. Pareil. Et je trouve que c'est un plus, c'est plus facile à le transporter et ça n'abîme pas l'allure du vaisseau, je trouve. Il me semble qu'on a tout dit, après c'est à eux de choisir. Oui, ouais, après c'est à vous de choisir dans les commentaires lequel vous préférez entre les deux. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Brick Universe, les liens seront dans la description. Donc je pense que ça lui ferait très plaisir Pareil pour moi, donc n'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux, tandis qu'à liker ainsi que commenter. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite. Oui, à très vite. Et en plus, on se reverra dans de nos prochaines vidéos, Brick Universe et moi. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt tout le monde. Allez, ciao.